Christ. Amen, 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 amen. Amen. Je disais que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et mais sans plus tarder, hier, je vous avais dit qu'aujourd'hui, ça va être vraiment spécial. Avant de commencer mon message, je vais passer le micro à tout le monde et ne vous sentez pas dérangé. Et j'aimerais que chacun de nous puisse prendre une minute ou moins d'une minute. La question, je veux simplement vous poser la question. Si tu ne pries pas ou quand tu ne pries pas, comment tu te sens? C'est ça l'autre question. Si tu ne pries pas, quand tu ne pries pas, comment tu te sens? Et je vais citer votre nom. Vous allez ouvrir le micro pour parler. Vous n'avez pas besoin de donner beaucoup d'explications. Dites-nous seulement comment ça, quand ça arrive que vous n'arrivez pas pendant 1 mois, 2 mois, vous perdez la vie de prière, vous vous sentez comment? Je me pose la même question. Mais quand moi, je ne prie pas pendant un moment, ça m'arrive de commencer à beaucoup s'inquiéter sur ma vie. Je commence à beaucoup à regretter. J'ai comme l'impression que ma vie va mal finir. Et je commence à beaucoup regretter de ma vie quand je ne prie pas. Docteur Eric, quand vous ne priez pas, comment vous vous sentez? Quand je ne prie pas, je perds de subir le même sort que mes ancêtres. Vous avez peur de subir le même sort que vos ancêtres? Yeah. Très bien. Maman Cathy Bouchoua, quand vous ne priez pas, qu'est-ce que vous sentez? Quand je prie pas, le constat que je fais, c'est juste, je deviens lourd. Comment l'expliquer? Donc, je deviens lourd même pour prier encore, pour commencer encore à prier, ça devient compliqué déjà. Et aussi, je sens qu'il y aura trop de stress en fait. Je vais m'énerver à tout moment. Donc, c'est bizarre en fait quand je fais un moment, je ne prie pas. En tout cas, il y a des stress en fait. Quand je suis stressée, la plupart des cas, je ne parle pas. Donc, c'est comme ça que ça se passe lorsque je passe un moment où je ne prie pas. Très bien. Maman Gabrielle, quand tu ne pries pas, comment tu te sens quand tu ne pries pas? Quand je ne prie pas, je me sens... Allô? On nous entend très bien. Quand je ne prie pas, je me sens vulnérable. Vulnérable. Donc, quand je dis vulnérable, ça veut dire que c'est comme une personne qui peut être attaquée et touchée de tous côtés. Très bien. Je suis vulnérable et je deviens nerveux, inquiète, mais je me sens par-dessus tout vulnérable. Wow. Ça veut dire, quand je dis vulnérable, ça veut dire que le diable veut m'attaquer. Moi-même, je peux mal réagir face à certaines circonstances. Je peux aller dans des extrêmes, de colère extrême. Donc, quand je ne prie pas, je suis vulnérable. Très bien. Ça. Maman Laurette Badibanga, quand tu ne pries pas, comment tu te sens? Et puis, Maman Karel, soyez prête. Maman Laetitia, soyez aussi prête. Maman Laurette Badibanga ou bien Maman Karel, ou bien Maman Laetitia Kassongo. Oh, OK. Sorry. J'étais muted. Okay. Quand je ne prie pas, j'ai trop d'imagination, de peur. You know? J'ai peur de mon futur, de mon avenir et je m'inquiète de tout. Yes. Je m'inquiète de tout et de rien. Et je suis aussi trop stressée et nerveuse et trop sensible de n'importe quoi. OK.
Très bien. Je confirme. Yes. Ouais, ma fille, tout ça. Je confirme. Ok. Maman Karen, donc tu ne pries pas. En tout cas, je pense que maman Laurette et il y a une maman qui a parlé juste avant elle. Elles l'ont dit. Vraiment, je me sens vulnérable et très susceptible. Donc, j'ai l'impression que je serai vraiment attaquée et abattue de tous côtés. Donc, il y a tous les domaines de ma vie qui sont exposés. Vraiment tous les domaines. Le travail, le business, les relations, tout. Je sens que vraiment c'est exposé et je peux être attaquée à tout moment et je deviens très susceptible. Je commence à m'inquiéter trop, même pour des petites choses. Beaucoup de pensées sont très nerveuses et je peux vraiment me mettre en colère pour même un petit rien. Très bien. Maman Laetitia Kassongo, quand tu ne pries pas. Quand je ne prie pas, I feel heavy. Like lourdeur. Elles sont lourdes. Yes. Yes. J'ai vraiment la lourdeur et puis je suis like I feel lazy, tired, I can't do nothing. Donc tout ce que je fais, c'est comme si je tourne au rond, ça marche pas. And I get very frustrated very easily. Very easily. Donc très sensible. Et là, qui est Yes. Amen. Amen. Maman Ritz et Maman Christelle aussi se prépare. Maman Christelle, Maman Ritz se prépare aussi et Clarissa se prépare aussi. Maman Ritz, quand tu ne pries pas. Quand je ne prie pas. Je suis une personne de nature calme. Alors, quand je ne prie pas, je deviens ce que les gens disent nosy. Donc, c'est comme si je bavarde un peu plus trop. J'essaie de mettre mon nez là où je ne devrais pas faire, là où je ne devrais pas mettre. Et c'est comme si je m'intéressais je parle plus. Et alors, je me sens très mal à l'aise. Donc, je suis plus sensible au plaisir au désir de la chair. La distraction s'installe et tout ça là. Très important. Yeah. Maman Christelle, quand tu ne pries pas, Alors, je ne parle pas de la prière du matin. Quand il se fait que tu sens comme si tu perds la vie de prière, quand tu ne pries pas, comment tu te sens? Quand il m'arrive de perdre la vie de prière, alors je perds la paix. Je ne suis plus en paix du tout, du tout. Ce qui fait que à certains moments même, je n'arrive pas à dormir. Et quand ça m'arrive que je n'arrive pas à dormir, je me mets à ressasser, à penser. C'est comme si je perds la foi, en fait. Donc, je me mets à ressasser tous les problèmes et tout. En tout cas, c'est comme ça que moi, ça se manifeste avec moi. Sexuellement comme moi. Wow. Clarissa, quand tu ne pries pas, après Clarissa, Maman Nassine Derry, préparez-vous. Thérésia Bokota, préparez-vous. Moi, quand je ne prie pas, je me culpabilise. Ok. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me parle au fond de moi, qui me juge. Pourquoi tu ne pries pas? Et j'ai aussi l'impression que rien ne va. Donc, ça ne va pas en gros. Yes. Comme si quelqu'un te parle. Ça, c'est la voix qui comme t'appelle. si quelqu'un me parle. Je me culpabilise à tout le temps. Ok. Thérésia Bokota, quand tu ne pries pas. Yes, for me too, it's the same. When I don't pray, I feel like I'm being trapped. And I all the time feel like, there's a voice inside me asking me, why are you not praying anymore? What's going on with you? Quand je ne prie pas, je sens comme si je suis attrapé et il y a une voix à l'intérieur de moi qui m'interpelle. And I end up finding myself lost. And et je me retrouve perdu. And then to start back with prayer, it get more harder. So all the time have to put myself more. Et puis pour revenir encore à la prière, ça devient très difficile. Très bien. C'est tout? Yes. Merci. Qui encore que j'avais dit après la suite? Maman Baby,
vous pouvez prendre la parole. Maman Nassi, vous pouvez aussi prendre la parole. Moi, Pamela Kolevico, préparez-vous. Quand tu ne pries pas. Ma baby, quand tu ne pries pas. Vas-y. Moi, quand je ne prie pas. Après, Papa Malcolm. Moi, quand je ne prie pas, je sens comme si je suis en train de perdre dans le sens que, comme si ceux qui sont en train de prier, là, ils sont en avance par rapport à moi. Donc, moi, je régresse, oui, je régresse et je me sens culpabilisée en moi-même et je sens la peur qui m'envahit. Donc, c'est un peu ça, en gros, si je peux dire. On est seul. En fait, il n'y a qu'à imaginer toutes les bénédictions qu'on a quand on prie et imaginer ne pas prier. Donc, on ne peut pas rater ça, papi. Donc, c'est un peu ça. Malcolm, comment vous vous sentez? Eh ben, moi, je me sens comme, en fait, il y a l'oiseau qui se sent bien quand il est dans les airs. Il y a le poisson bien dans l'eau. Eh ben, moi, un être humain, je me sens bien quand je suis à côté de mon Créateur. Amen. 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 Tu te sens à l'aise quand tu pries. Amen. Très bien. Maman, qui était là? Maman Nassindere. Quand tu ne pries pas, maman Nassindere. Excuse-moi, je suis en train de manger. Moi, quand je ne prie pas, je suis mal à l'aise. Donc, je ne dors pas bien la nuit. Donc, c'est ça. Wow. Que Dieu soit béni. Maman Pamela Kolevico, quand tu ne pries pas, maman Pamela. Moi, quand je ne prie pas, je vois déjà que j'expose premièrement ma famille, non seulement ma famille où j'ai mon mari, mes enfants, de toute la famille en fait. Je vois comme si ma famille est exposée parce que j'ai la conviction que ma prière, ça fait partie de garder ou de protéger les gens de ma famille. Et quand je ne prie pas, j'ai comme l'impression, comme si quelqu'un me dit, j'ai exposé presque tout le monde en fait. Et puis, je sens que ma vie à moi-même est exposée dans tous les dangers du monde des ténèbres. Ensuite, j'ai peur de finir, au moins comme, comment dirais-je, les membres de ma famille qui sont déjà partis en fait. Donc, j'ai la prière, sans la prière, je vois comme si je vais finir dans le chaos. Ok. Maman Pamela Moudimo, quand tu ne pries pas, comment vous vous sentez? Et puis maman Mary se prépare. Shalom. Shalom, maman. Moi, quand je ne prie pas, je me sens en insécurité. J'ai plus l'assurance. Pardon? Moi, quand je ne prie pas, allô? Yes, allez, maman. Oui, moi, quand je ne prie pas, je me sens en insécurité totale. Donc, quand je ne prie pas, je me sens en insécurité. Je n'ai plus l'assurance. Amen. Ok. Amen. Amen. Sheila, quand tu ne pries pas. Le pasteur, je suis là, monsieur au boulot. Je vous ai dit la fois dernière, quand je ne prie pas, je sens comme si je redeviens, donc je refais la vie que je faisais avant, boire, sortir. C'est ce que je vous ai dit la fois dernière. Très bien. Ok. Maman Nassi Kamouyaya, maman Mary, maman Nassi Kamouyaya, maman Mary, quand tu ne pries pas, comment vous vous sentez? Shalom, shalom. Shalom, maman Mary. Alors. Je dis, moi, quand je ne prie pas, je me sens comme un véhicule qui n'a pas payé son assurance. Je me sens comme si, tu vois, au Congo, quand il y a le contrôle des vignettes,
Les gens qui n'ont pas payé, ils sortent toujours 7 heures le matin et rentrent le soir pour éviter les tracasseries, tu vois. Alors, et quand je ne prie pas, je sens qu'à n'importe quel moment, on peut me faire descendre dans le véhicule que j'ai et je me retrouve piéton. Tu vois? Donc, quand je prie, je sens que j'ai l'assurance, même si on me dit qu'il y a l'esprit des morts qui est devant ta porte, je n'aurai pas peur parce que je sais que la prière est en train de sécuriser ma vie. Amen. Très bien. Amen. 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 Maman Nassika Mouyaya, quand tu ne pries pas. Moi, quand je ne prie pas, je me sens dans l'insécurité totale. L'insécurité de tout. Même hier soir, tellement que je suis enrhumée. Je n'arrivais pas à prier, mon nez était vraiment congelé. Je me suis penchée sur mon oreiller, je me suis endormie un peu seulement, juste un peu seulement. C'est que je vis, je me suis sursautée directement. J'ai sursauté, j'ai resté seulement là, j'ai dit, je suis même la prière, même si je ne me sens pas bien. Je suis même dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Maman Abigail, quand tu ne pries pas, tu ne pries pas. Je sens que le Seigneur est en train de répondre à plusieurs personnes au travers les réponses d'autres personnes. Tu étais là, tu ne savais pas exactement. Yes. My God. Il y a une maman, Rosine, qu'on avait prié pour elle. Elle vient de m'écrire qu'elle a fait le test de poison. C'est négatif. Que Dieu soit béni. Amen. Les gens qui ont prié avec savent que je crois que je parle. Maman Chantal, maman divine Touta, les 2 dernières personnes. Amen. Quand tu ne pries pas. Amen. Allô? Oh, maman Abigail, allez-y, maman, s'il vous plaît. Oui. En fait, moi, quand je ne prie pas, je me sens vraiment que je suis tourmentée. Je n'ai pas bien entendu, maman. Allô, maman Abigail? Allô? Oui. Yes, ma'am. Oui. Vous disiez? Si moi, je ne prie pas, je me sens vraiment que mon esprit est tourmenté. Je me sens que je ne suis pas tranquille. OK. Et quand je prie aussi, je me sens vraiment que je me sens vraiment que je suis à l'aise. Je n'ai pas de peur à moi. Donc, je me sens, c'est comme si j'ai une force là inexplicable à moi. Une puissance là, vraiment qui est inexplicable. Mais quand je ne prie pas vraiment, il y a un esprit de peur qui entre. Il y a des choses là un peu bizarres. C'est un peu ça. OK. Très bien. Pour terminer, maman Priska, ça fait longtemps que vous avez parlé, maman Priska. Maman Priska, quand tu ne pries pas. Allô? Yes, maman. Quand tu ne pries pas. Shalom. En fait, quand je ne prie pas, je me sens en danger permanent et en insécurité totale. Wow. Maman Chantal n'a pas parlé. Maman Chantal, oui. Quand tu ne pries pas. Quand je ne prie pas, je déprime. Je suis dans la dépression totale. J'ai envie de me faire du mal. J'ai envie d'aller vraiment me faire du mal, en fait, de mourir. Ce sont des envies que j'ai envie quand je ne suis pas dans la présence de Dieu, de finir de ma vie. Donc, je suis ce genre de personne que je dois demeurer dans la présence de Dieu. Sans la présence de Dieu. Merci. Que Dieu soit béni. Maman Samantha, quand tu ne pries pas. Quand je ne prie pas, donc je vois comme si tout est noir. Je n'ai pas l'esprit de discernement. Je ne comprends pas rien du tout, vraiment. Je suis bloquée. Donc, il faut juste que je sois tout le temps dans la présence de Dieu pour que je discerne tout. Parce que quand je suis en dehors de la prière, je suis vraiment perplexe, sans vision, sans tout. Donc, je ne vois pas l'avenir en rose. Je ne vois
pas clair vraiment. Amen. J'ai zéro discernement de tout ce qui va se passer dans ma vie, dans ma famille, même tout Amen. autour de moi. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Je crois que je vais m'arrêter aujourd'hui ici pour les questions. Et